Le Oumarou monte lui. Il y a la bavette. Tant de plus que le poisson. Il y a aussi le tumboul. On appelle ça le tumboul. Le Wangala, le chef du quartier. L'Est Cameroun, province du soleil levant, porte d'entrée du jour et du soleil dans le pays, c'est aussi le cœur des scènes de vie impossibles. Tout se mêle entre les activités courantes des populations et divers autres phénomènes. Un monde bigarré qui fait aussi penser qu'il est le grand oublié de l'État, au vu des nombreux manquements. Mais inversement, on se dit aussi qu'il faut parfois bien passer par là pour grandir. Car l'austérité contraint souvent les peuples à se surpasser au quotidien, pour cela mériter comme tous les hommes de la terre. D'où le long des routes de la grande région qui sépare le centre et le nord du pays, il est fort difficile de voir les gens divaguer. Ici, tout le monde s'affaire dès qu'il fait matin. On en voit qui vont ou rentrent des champs, portant le butin de la journée, ou qui vaquent à quelques autres occupations lucratives. On se bat pour gagner honnêtement sa vie et surtout que nous sommes alors à l'orée des fêtes de fin d'année au moment où nous visitons cette région ignorée du grand public national. Le long de notre trajet et devant chaque concession que nous traversons, il y a matière à exposer, quitte en régime de banane douce par-ci ou alors d'un fagot de bois par-là. Tout est-il que chaque concession expose quelque chose au grand profit des acheteurs, qui sont les routards et les camionneurs de surcroît qui ramassent ces produits à vil prix pour les revendre dans les grandes métropoles à des prix plus faramineux. S'agissant de la matière généralement standardisée, la mode en avançant vers le nord est portée au charbon et au fagot de bois qu'on aperçoit le plus. Ce sont des manières qui font que l'on pourrait autrement baptiser ce trajet la route du charbon. Entre types centraliens et savaniens, le visiteur se réjouit de la diversité et de la mosaïque culturelle, linguistique et humaine. Les bordures de la grande route sont jonchées par des concessions de tout type, ce qui donne aux yeux, outre l'impression de dépaysement, une joie et une gaieté hilarantes. Vous savez, le dollar, l'euro, le mail, la licence, le dirham, les nouveaux sterling, je mets en charge. Ce Boyka, c'est le numéro 1 de taux de change à Batouri. Les gens voyagent pour venir changer leur vie ici. Grande promotion des pochettes et glaces. Les pochettes et glaces de toute variété en vente sur place. Sur la chaussée, ça roule bien. Nous en avons de la chance, car retourner moins d'une année en arrière sur le même trajet serait simplement un calvaire indescriptible auquel les autorités nationales ont finalement décidé de mettre fin. Pour ce mois de décembre 2022, les Chinois sont en train de peaufiner le dernier tronçon en tracé serpent qui conduit jusqu'à la ville de Batouri, à la lisière du nord du pays. Ça roule donc admiralement bien à partir de Yaoundé, et la vue de tout ce parcours à travers savanes et forêts
ajoute une ambiance particulière dans l'émotion du voyageur qui oublie rapidement sa longueur. La seule note discordante intervient lorsqu'on tente si peu de se détourner du trajet principal pour prendre une route secondaire. Là, c'est tout un autre spectacle qui s'offre à vous et risque fort de vous surprendre dangereusement. Après les camions, ce sont les cars aussi de tout type et de toutes les qualités qui s'ajoutent au trafic des routes et pistes de l'Est du pays. Mais les plus surprenants de tous qui apportent une touche spéciale au parcours est sans doute la marque Saviem de la vieille époque qui a été conservée ici. C'est la plus grosse attraction des routes de la région, surtout celles non goudronnées. On appelle les Saviem l'increvable, car dotés d'une robustesse et d'une flexibilité qui leur octroie d'être les maîtres des nids de poules de l'Est Cameroun. Nous ne pouvons pas rater ce spectacle qui nous offre cette voiture spéciale disparue de la circulation depuis une cinquantaine d'années. Un car bleuâtre, d'abord rustique, bondé d'un monde fou à l'intérieur, et un monticule de bagages qui pendent sur les bords de la carrosserie. Un spectacle à ne pas rater.